Vous parlez d'un Dieu, donc créateur certes, mais aussi omniprésent, qui occupe l'ensemble de l'espace. Quelle est la place de l'être humain dans cette création du coup? Si Dieu occupe tout l'espace, il n'y a plus de place pour l'homme. On parle de Tzimtzum, les maîtres du Zohar et de la Kabbale expriment cette idée incroyable, ce concept incroyable, c'est que Dieu se rétracte pour laisser place à l'homme. Un peu comme lorsque vous recevez des invités. Vous ouvrez la porte, vous laissez un espace, vous laissez rentrer votre invité. Dieu fait la même chose. Il a créé son monde et il laisse un espace pour laisser place à l'homme, pour qu'il puisse profiter du monde qu'il a créé pour lui. Mais là où c'est incroyable, c'est que lorsque j'invite quelqu'un chez moi, eh bien, il se doit de respecter son hôte. Il ne va pas saccager la maison, il ne va pas tout renverser. Et là, nous sommes dans un système où Dieu se rétracte pour laisser de la place à l'humanité, et dans cette humanité, il peut y avoir la notion de non-reconnaissance de l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'il laisse de la place à des créatures qui peuvent remettre en cause son existence, cette fameuse place du libre arbitre. Il y a un texte du Talmud assez éloquent à ce sujet. Tout vient de Dieu, à l'exception de la crainte de Dieu. C'est quand même incroyable. Et le libre arbitre, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu investit le monde de l'homme, mais il ne lui impose pas sa tradition religieuse. Il le laisse libre. Libre de s'engager ou au contraire, de construire ou de détruire le monde, tout à fait.